Bonjour, nous sommes le vendredi 11 août 2017 et je viens d'écouter une émission sur radio protestante consacrée à la musique, à une interview d'une flûtiste coréenne, j'ai bien compris. Et j'ai été un peu choqué par un certain nombre de propos qui ont été tenus lors de cette interview. Fréquence protestante. On nous dit qu'il faut beaucoup travailler la flûte, en l'occurrence, pour arriver à quelque chose de vraiment valable et pour arriver à vraiment s'exprimer. Alors ça, c'est déjà en contradiction avec d'autres propos qu'on tient sur la grâce chez les protestants par opposition aux œuvres. Il faut savoir ce qu'on dit. Encourager et louer le travail acharné et même laborieux, disons-le, parce que cette jeune flûtiste, jeune, je ne sais pas si elle est si jeune que ça, elle dit qu'à un moment donné, elle doit travailler 10 heures par jour, sa flûte, etc. Ça me paraît assez inacceptable, quelque part. Je pense que l'Église protestante, entre autres, a vocation à encourager ce qui relève du don et de la grâce. C'est-à-dire de quelque chose que nous faisons, que nous sommes capables de faire d'emblée, en quelque sorte, sans nécessairement avoir à beaucoup travailler. Certes, celui qui est doué pour la musique va forcément faire de la musique. Et en faisant de la musique, il va forcément développer son expérience de la musique. Et ça ne sera pas un exercice, une préparation, ce sera véritablement tout simplement le fait de faire de la musique, de jouer de la musique. Et de le faire pour un public éventuellement. Un public de voisins, un public d'amis, etc. Comme ça se faisait autrefois au XIXe siècle, quand les gens, quand ils se rendaient chez quelqu'un, à un moment donné, on écouterait la jeune fille de la maison ou la mère de la maison, et pas seulement interpréter, etc. Mais là encore, au XIXe siècle, on appréciait l'improvisation. On a apprécié, je peux même citer un certain nombre de noms comme Mozart ou Liszt, etc. Ou chez Saint-Saëns, on appréciait cette fait d'accoucher devant un public d'une œuvre qui était en gestation. Et là, justement, il y a eu un déséquilibre qui s'est fait. On a maintenu, bien sûr, l'accouchement de l'enfant qui naît, mais on est de moins en moins conscient de l'accouchement d'une œuvre. Et on peut bien sûr voir un peintre en train de faire un tableau, mais souvent ça lui prend un certain temps. Alors qu'en musique, au fond, quand quelqu'un est doué, il peut jouer pendant 5 minutes, et puis voilà, l'œuvre est là. Donc, encourager à jouer des œuvres anciennes et de passer beaucoup de temps à se préparer à les jouer, moi je trouve ça insupportable, pour dire la vérité. Je trouve ça inqualifiable. Il faut absolument que l'Église protestante, et pas seulement elle, se remette en question là-dessus. Et qu'elle privilégie l'improvisation chez ceux qui ont cette capacité à improviser, et que ceux qui ne l'ont pas, ben ils ne l'ont pas. Voilà. C'est malheureux, c'est comme ça. On ne va pas forcer son talent, applaudir cette jeune femme, parce qu'à un moment donné, elle va jouer quelques minutes une partita de Bach, qui date de la fin du milieu du XVIIIe siècle. Ça paraît quand même un peu grotesque. Hein, disons les choses comme elles sont. Ça ne donne pas une bonne image de la religion. Ça n'illustre pas dignement la religion.
et notamment la religion protestante, pour laquelle j'ai une certaine sympathie au regard de cette question-là, même si sur d'autres plans, j'ai des réserves, notamment, bon, peu importe. Donc, alors, à un moment, je rebondirai aussi sur autre chose. Elle a dit, cette jeune femme, qu'elle avait choisi la flûte parce que c'était léger à porter, à transporter. C'est un argument qui n'est pas inintéressant. Mais elle devrait savoir que l'instrument qui est le plus léger et le plus facile à transporter, c'est encore la voix, c'est encore le souffle, c'est encore le sifflement. Donc, tant qu'à faire, donnons la parole à l'improvisation, mais donnons la parole aussi à tout ce qui peut passer, tout ce qui peut se passer de l'instrument, avec ce qu'il y a d'écologique et d'anti-écologique dans le fait de fabriquer avec du minéral, avec du bois, un instrument. Alors que nous avons en nous-mêmes cet instrument. Alors, il y a une espèce de réticence, de stigmatisation du sifflement dans les églises. Les gens continuent à penser que siffler, c'est incorrect, c'est irrespectueux, c'est voyou, etc. Il faut absolument corriger cette impression. Il faut au contraire resacraliser le sifflement comme étant la forme la plus noble, la plus authentique de l'expression musicale. Beaucoup plus encore d'ailleurs que les textes, que les psaumes, parce que ça passe aussi, à ce moment-là par l'écrit, par le livre, et le livre c'est aussi un instrument extérieur. Il faut laisser cette pulsion, cet élan intérieur s'exprimer, et au demeurant, rien n'empêche le public de se joindre par le souffle, puisque le sifflement c'est le souffle, le ruach, et donc l'esprit, le Saint-Esprit quelque part, de se joindre à celui qui va être au centre du processus musical, parce que tout simplement, bon, même un enfant peut siffler, il n'a pas besoin de savoir lire, il n'a pas besoin d'avoir un livre sous les yeux, il peut simplement apporter son souffle à l'ensemble, à la dynamique collective. Donc là, il y a une crise, il y a une leçon qui n'a pas été apprise ou qui a été perdue concernant le chant, qui est plus important à mon avis que le passage par l'instrument, et à l'intérieur même du chant, préférer encore le souffle qui n'est ce que j'appelle la musique ou la voix sans parole. Il y a plusieurs façons de faire du bruit avec la bouche, avec la gorge. On connaît par exemple la musique diaphonique, la musique de gorge des Mongols, dont j'ai fait un reportage récemment sur notre chaîne YouTube, la subconscience. Il y a quelque chose là de fondamental. Et je dirais presque à la limite qu'il faudrait interdire les instruments dans la musique, dans l'église. Et d'ailleurs, le principe du Shabbat chez les Juifs, normalement, exclut toute forme d'instrument, toute forme d'objet qu'il faudrait porter dans les mains, pourrait tenir dans les mains, et il faudrait normalement, je ne peux pas dire respecté par les Juifs, puisque eux-mêmes, le samedi matin, ils sortent les rouleaux de la Bible, du Pentateuque, et donc par conséquent, ils se servent d'un objet qu'ils vont lire, c'est pas à mon avis très valable. C'est pour ça que je pense toujours que le vendredi soir, c'est le début du Shabbat, et que le lendemain matin, on n'est déjà plus dans le Shabbat, on est dans la sortie du Shabbat, et donc on va sortir le livre, puisqu'on est dans la sortie. Et le Shabbat devrait durer uniquement pendant la nuit, du vendredi au samedi, et dès que l'aube se lève, on n'est plus dans le Shabbat.
Bon, donc, je voudrais donc insister sur cette nécessité, et si je parle du protestant, je peux aussi parler des juifs, bien entendu, et des catholiques, cette nécessité de privilégier le souffle, la musique du souffle, voilà. Et non pas la lecture d'une partition ancienne, etc.